Juste avant de participer à la table du Seigneur en prélude au grand festin des noces, nous allons vous retenir quelques minutes dans le message que le Saint-Esprit nous a communiqué ce matin. Nous allons parler de la crainte de l'Éternel. Nous allons parler de la crainte de l'Éternel. Nous vous prions de trouver Proverbes, chapitre 9. Nous allons lire le verset 12 et nous vous demandons de reprendre cette lecture. Proverbe 9, ensuite nous allons à Proverbe 1er. Proverbe 9, 12, Proverbe 1er, 7. Proverbe 9, 12. Si tu es sage pour toi. Si tu es moqueur, tu emporteras seul la peine. Vous avez cette pension? Nous vous prions de lire, s'il vous plaît. Amen. Et Proverbe, chapitre 1er, verset 7 me dit: la crainte de l'Éternel est le commencement de la science, et les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Vous avez ça? Allons lire. Amen. Nous allons essayer de relever ce matin quelques avantages de craindre l'Éternel, du fait de craindre l'Éternel. Vous savez que dans notre société, il y a des notions, il y a même des vocables qui tendent à disparaître. Aujourd'hui, dans un monde aussi tordu, où la normale passe pour normale, quand nous disons la normale avec L apostrophe, anormal, passe pour normale, dans l'ère de la médiocrité, dans l'ère où même les lois sont conçues pour protéger les méchants et frustrer les justes, il y a des notions qui tendent à disparaître. Respect, l'intégrité, loyauté. Quand on parle de ces choses, on dirait que nous parlons de sujets de moquerie. Il y a presque rien au monde qui a parlé de respect, d'intégrité. Parce que ces choses sont en voie de disparition, non seulement dans notre pays, mais au niveau mondial. La Bible, dans 2 Timothée 3, le verset 2 Timothée 3, 5, je lis que la Bible avait prédit tout ça. Alors je lis depuis le verset 1er, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Et ce qui nous intéresse ce matin, c'est ayant l'apparence de piété, mais reniant ce qui en fait la force. Ne sont-ce pas les caractéristiques de ce monde actuel, mes bien-aimés? Et je le dis très souvent, les grandes autorités de ce monde parlent de paix, mais préparent les armes de destruction massive. Et selon les études, selon l'histoire, il y a eu environ, sur les 2000 ans qui viennent de s'écouler, à peu près 8000 traités de paix qui ont été signés. Mais les années de paix ont été rares sur la surface de la terre. Parce que c'est le monde à l'envers. Mais le plus grand problème, c'est que nombre de caractéristiques du monde se trouvent aussi à l'intérieur de l'Église. Et c'est pourquoi il est si difficile même d'inviter les gens à venir vivre l'expérience du salut. Le témoignage n'est pas assez convaincant. Les belles paroles, les bonnes paroles fusent de partout, mais les actes ne les reflètent pas. Ce matin, mes bien-aimés, nous vous invitons à vous pencher sur la crainte de l'Éternel. La question de la crainte de l'Éternel, c'est d'une importance capitale. Avant même d'essayer de tirer 4 avantages,
qu'il y a à craindre l'Éternel. Nous voulons parler de la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est un profond respect qui nous porte à soigner notre relation avec Dieu. Un profond respect qui nous porte à soigner notre relation avec Dieu. C'est notre désir de ressembler à Christ qui nous a sauvés au prix de son sang. La crainte de l'Éternel, c'est une relation avec Dieu fondée sur la révérence et le respect pour lui et ses préceptes. Cette crainte est différente de la peur. Peur d'être puni, peur d'aller en enfer, peur de ne pas jouir des bénédictions de Dieu. Ce n'est pas de cette crainte que l'on parle, mes bien-aimés. C'est de ce profond respect qui nous porte à soigner notre relation avec Dieu. Quand nous avons un ami que nous aimons, est-ce que nous faisons tous les jours des choses pour déplaire à notre ami? Non. Par respect pour notre amitié, par amour pour notre ami, nous soignons notre relation avec lui. Il en est de même pour la crainte de l'Éternel, mes bien-aimés. Cette crainte vient de notre amour pour Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Nous vous invitons, mes bien-aimés, parce que cela peut arriver facilement, que nous soyons déviés du chemin sans nous rendre compte. Mais d'une manière générale, quand cela arrive, c'est parce que nous sommes éloignés aussi de Dieu. Parce que si nous nous approchons de Dieu avec ferveur, nous allons toujours garder le droit chemin parce qu'il mettra dans nos cœurs ce désir de ressembler à Christ. Nous devons cultiver la crainte de l'Éternel pour plusieurs raisons que nous allons relever ce matin. Pour combattre le mal, pour marcher dans la sagesse, pour prolonger ses jours et pour avoir le salut. Ces 4 raisons que nous citons encore pour combattre le mal, pour marcher dans la sagesse, pour prolonger nos jours et pour avoir le salut. Quand nous disons salut, dans le sens de succès et réussite. Eh bien aimés, nous allons voir d'abord pour combattre le mal. Nous retournons au livre des Proverbes, au chapitre 8. Nous lisons le verset 13. Proverbes chapitre 8, le verset 13. Vous l'avez? J'espère que vous n'aviez pas fermé votre Bible. Proverbes chapitre 8, le verset 13, nous lisons: la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Craindre l'Éternel ne veut pas dire venir à l'église tous les dimanches. Craindre l'Éternel ne veut pas dire bien se vêtir. Tout ceci en fait partie. Cependant, la profondeur de la chose va plus loin. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil. Certaines fois, nous clichons certains péchés, mes bien-aimés. Il y a des choses que nous choisissons de ne pas faire, nous les considérons comme péchés et nous faisons les autres qui sont très subtils. Nous disons que c'est notre caractère, c'est notre personnalité, c'est comme ça que je suis. Mais bien-aimés, Dieu reprend ces choses sévèrement. Et Proverbe 16, le verset 6 me dira: par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité. Et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Dieu nous donne aussi, à travers ce passage, mes bien-aimés, le moyen, oui, d'attirer son pardon. Quand nous restons fidèles et nous pratiquons la bonté. Job craignait Dieu. Et qu'est-ce que cela a impliqué? Il se détournait du mal. Il se détournait du mal. J'attire votre attention sur le présent continu utilisé dans ce passage dans Job pour dire qu'il se détourne du mal. Il ne sait pas détourner, non, mais tous les jours, il se détourne du mal. C'était ça l'implication de la crainte de l'Éternel dans sa vie. Se détourner, le verbe utilisé détourner nous dit que le mal sera toujours sur notre chemin. Ce sera à nous de choisir. Le mal sera toujours sur notre chemin, je dirais même à notre portée. Ce sera à nous de choisir. Dans Deutéronome chapitre 30, le verset 19, je lis ces paroles. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction.
Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Hier, j'ai eu l'opportunité d'écouter parler, je ne dis pas que j'ai parlé, qui ça me pour me dire devant monde qui a 99 ans. J'ai eu l'opportunité d'écouter parler un homme de 99 ans. Il n'était pas nécessairement un chrétien, il ne professait pas la foi, mais il a dit, j'ai l'impression que Dieu a tout créé en double. J'ai l'impression que Dieu a tout créé en double afin que nous puissions choisir ce que nous estimons bien. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il ne nous laisse pas deviner, mais il nous dit ce qui est bien. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, choisis la bénédiction afin que tu vives. C'est la crainte de l'Éternel, mes bien-aimés, qui nous donne de nous éloigner du mal. Vous savez quoi? Il y a des choses. Certaines fois, nous craignons plus les hommes que Dieu. Oui? C'est très fort, oui, ce que je vous dis là. Nous craignons plus les hommes que Dieu. Parce que nous faisons des choses et nous nous arrangeons pour que certaines personnes ne soient pas au courant. Pas les pasteurs à connaître, ou pas les diacres à connaître. Et puis il y a deux bagages à régler, des suspects comme on connaît, c'est ça qu'on retenu qu'il ne faut pas faire. Mais il est dans l'esprit où, m'a rappelé quand même qu'au péché, il faut demander pardon pour lui. Parce que dès que la pensée nous effleure l'esprit, nous commettons le péché, nous branchons de mille et une manières. Même quand les actes ne se réalisent pas, même quand les paroles ne se prononcent pas, ce qui se passe dans notre esprit, nous devons demander pardon à Dieu pour ça. Nous avons la crainte des hommes. Si me fait ça, un tel qu'on n'aime pas faire, mais Dieu nous voit partout. Nous faisons quand même la chose quand les hommes ne nous voient pas. Eh bien aimé, c'est la crainte de l'Éternel qui nous donne de nous éloigner du mal, de combattre le mal. Nous devons craindre l'Éternel pour pouvoir marcher dans la sagesse. Psaume 111, le verset 10. Je lis ces paroles dans le psaume 111, le verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. J'aime cette portion, mes bien-aimés. Nous avons lu tout à l'heure dans Proverbe 7, la crainte de l'Éternel, le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Vous savez la précision que j'aime? Les insensés connaissent mais méprisent. Ou qu'on a un pile monde qui prend prétexte dit au pas de connaît, mes bien-aimés. Dieu a créé l'homme avec la conscience. Dieu nous a créés avec la conscience. Et c'est la raison pour laquelle, même avant la rédaction des Saintes Écritures, même avant d'arriver à ce niveau où nous sommes de la révélation progressive des desseins divins, l'être humain avait commencé à servir Dieu dans l'obéissance. Prenons Abraham. Abraham, mes bien-aimés, n'avait pas de quoi lire pour savoir comment se comporter. Mais il est resté dans l'obéissance à Dieu et il a eu la foi. Parce que l'Esprit de Dieu en nous est notre conscience. L'Esprit de Dieu en nous est notre conscience, mes bien-aimés. C'est la raison pour laquelle j'aime ce passage qui me dit « Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction ». Et Psaume 111, le verset 10 me dit « Tous ceux qui l'observent ont une raison saine ». Cela veut dire que le servir Dieu, ce n'est pas une question d'émotion. Il n'est pas question d'intérêt mesquin. Ce n'est pas une affaire de simple d'esprit. Mais ils ont une raison saine. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Mais bien aimé, la sagesse dont on parle ce matin se traduit par Bina, qui veut dire intelligence. Bina, qui veut dire intelligence. Et aussi par Sekel, qui signifie bon sens. Surtout dans un caractère pratique et non théorique. C'est de cette sagesse, oui, que la Bible nous parle ce matin, mes bien-aimés. La sagesse, selon ses définitions, est donc l'art de réussir,
c'est l'art de former le plan adapté pour aboutir au résultat désiré. Et le siège de cette sagesse se trouve dans le cœur humain, centre des décisions morales et intellectuelles. Quand la Bible nous dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, la crainte de l'Éternel nous donne la clairvoyance. La crainte de l'Éternel nous donne le discernement et nous dit devant chaque situation comment réagir pour ne pas laisser la volonté de Dieu. C'est ce que la crainte de l'Éternel nous apporte, mes bien-aimés. Celui donc qui s'engage sur la voie de la crainte de l'Éternel s'engage sur la voie de la réussite et du succès. Il ne se perdra pas dans le labyrinthe de la vie. Parce que la vie, mes bien-aimés, c'est comme un labyrinthe vraiment. Oui. Devant chaque situation, il vous faut prendre une décision. Et les décisions sont toujours multiples. Si nous ne sommes pas animés de l'Esprit de Dieu pour savoir à chaque détour où, quelle direction prendre, nous allons nous perdre. Parce que ceux qui arrivent avec le labyrinthe ont seul mauvais coup qu'on mène très loin. Les mènent loin, oui. Et c'est ce qui était arrivé à l'enfant prodigue, mes bien-aimés. Il a commencé dans sa pensée à convoiter les richesses de son père. Ça a commencé dans sa pensée. Et puis il n'a pas chassé cette mauvaise pensée. Il a pris une mauvaise décision dans le labyrinthe de la vie. Et cela, vous connaissez déjà l'histoire. Mais quand nous craignons l'Éternel, nous restons dans la voie de la sagesse. Nous restons dans la voie de la sagesse. Nous cultivons la crainte de l'Éternel pour prolonger nos jours. Proverbe chapitre 10, le verset 27. Je lis. Proverbe 10, 27. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Dieu a créé la nature avec ses lois, mes bien-aimés. Les hommes, bien sûr, ont cherché beaucoup de détours, mais le souverain a parlé. Le souverain a parlé. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Et dans Proverbe, chapitre 13, le verset 8, nous lisons un petit peu le développement de cette crainte. Proverbe 13, 8, je lis. La crainte de l'Éternel, c'est se détourner du mal. Et se détourner du mal, mes bien-aimés, engendre la vie. La crainte de l'Éternel, c'est se détourner du mal. Et dans Psaume 34, je lis, quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Et cela est encore développé. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Recherche et poursuis la paix, mes bien-aimés. Les principes sont établis pour prolonger ces jours. Les hommes ont cherché beaucoup de détours. Vous comprenez, c'est dans manger bien, c'est dans dormir à l'heure. Vous comprenez, c'est dans prendre assurance. C'est dans comment encore pour prolonger le jour. Mais bien aimé, la Bible me dit oui, les principes sont établis. Qui désire prolonger ses jours pour en jouir du bonheur, préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Et c'est là aussi que nous pouvons vivre une fois de plus l'inhérence des Saintes Écritures. À tous les endroits dans les Saintes Écritures qu'on parle de et du fait de prolonger ces jours, de vivre longtemps, nous voyons transpirer à travers les textes la crainte de l'Éternel. Celui qui craint l'Éternel honore son père et sa mère, oui, mais bien aimé, pour prolonger ses jours aussi. Parce que si la crainte, c'est un profond respect, une révérence pour Dieu et pour ses préceptes qui nous a dit honore ton père et ta mère. Ça va chercher à ou ou est-ce que tu as honoré maman pas entendu? Bien aimé, m'pa la Bible précise les pères et mères qui ont pris leurs responsabilités, non? Je lis aussi simple. Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. Mais bien aimé, quand nous avons la crainte de l'Éternel, notre attitude et notre comportement n'est pas défini par le mal que les autres nous ont fait. Mais notre attitude et comportement
sont définis par le bien que Dieu nous a fait. Et par amour pour Dieu, par reconnaissance, nous nous mettons dans la ligne de l'obéissance. La crainte de l'Éternel nous conduit à prolonger nos jours, mes bien-aimés. Nous ne pouvons pas analyser qu'à méchants, nous, parce que vous avez vu tellement de méchants périr sous vos yeux, particulièrement dans notre pays. Moun qui était arrogant, à bailler tête gros, non, à bailler tête. Son moment, il disparaît, quoi, il fait paille. Il disparaît, quoi, du feu paille. Et je prends la latitude de vous dire, mes bien-aimés, où se trouve Dieu d'où il met? Où se trouve Amio Métayer? Où se trouvent ces gens? Côté moun qui t'a fait hit, comment l'autre qui était tout près d'ici, c'était son nez? Son nez? Non, pas petit premier, je son nez. Vous comprenez ça tout? Hein? C'est un testicule sonore. Côté yo, mais bien aimé, les jours des méchants sont abrégés. Mais quand nous cultivons la crainte de l'Éternel, nous voyons notre postérité. Gon côté m'te ouais, pourquoi c'est pas dans Somme 112? M'pas noter le nom mais bon mal chercher quand même. Oui. Il dit moi Somme 112, louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Quand nous craignons l'Éternel, mes bien-aimés, les enfants de nos enfants sont bénis. Nous avons beaucoup d'avantages à cultiver la crainte de l'Éternel, mes bien-aimés. Et cette crainte de l'Éternel nous apporte le salut. Psaume 85, je lis au verset 8 et 9. J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. Oui, le salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite notre pays. Le salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. Ce salut-là, mes bien-aimés, ce n'est pas... La Bible ne nous parle pas à travers ce passage de l'œuvre rédemptrice de Dieu à travers Jésus, mais cela nous parle de réussite. Nous voyons le contexte. J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent. La réussite et le succès. La réussite et le succès sont près de ceux qui ont la crainte de l'Éternel. Et comme je viens de vous le dire, ce salut, ici n'est pas l'œuvre salvatrice de Dieu par Jésus-Christ. Il s'agit d'un salut, réussite, succès. Comme on dit, je vous donne un conseil salutaire. Un conseil salutaire, c'est un conseil qui te permettra de réussir dans ton entreprise. Voilà comment procéder pour atteindre ton objectif. Voilà la méthode qui te conduira au résultat escompté. Le psalmiste, après avoir fait monter vers le trône de la grâce sa supplication, ce sont les paroles de John MacArthur, le psalmiste, après avoir fait monter vers le trône de la grâce sa supplication en faveur du rétablissement, il attend la réponse, assuré que ce sera une réponse de paix et qu'elle lui sera communiquée très vite. Sa confiance se fonde sur le fait que le Dieu qui garde l'alliance parle toujours de paix à ceux qui se tournent vers lui dans leur cœur et qu'il délivre ceux qui le craignent et ne retombent pas dans leur folie. Il nous importe de le comprendre ainsi, mes bien-aimés. L'expression ne pas retomber dans sa folie. Celui qui retombe dans sa folie, c'est important pour nous ce matin de le voir. Dieu a en horreur le fait de retourner à ses péchés premiers. Et c'est la raison pour laquelle je crois que c'est l'apôtre Pierre qui l'a exprimé ainsi. C'est le chien qui retourne à son vomi. Si Dieu vous avait ouvert, je vous demande pardon, si Dieu vous avait ouvert la conscience au point de renoncer à quelque chose, il vous a donné la connaissance assez pour que vous puissiez discerner le bien du mal, et vous retournez à ça, mes bien-aimés, Dieu n'aime pas ça.
ça ne reflète pas la crainte de l'Éternel. Ça ne reflète pas la crainte de l'Éternel. Et, mes bien-aimés, nous vous disons ce matin, vous savez quoi? Nous avons pris soin de définir la crainte de l'Éternel ce matin pour que vous puissiez comprendre en conclusion que Dieu n'est pas comme un bourreau. Il n'est pas comme un bourreau. Et c'est la raison pour laquelle j'aime ce passage qui dit « Sa houlette et son bâton me rassurent ». Houlette là, c'est pour nous, mais bâton, pas pour nous, non? La houlette du berger, c'est une forme de bâton avec un crochet à l'extrémité. Quand la brebis perd son chemin, sans même trop d'efforts, parce que le berger a beaucoup de brebis à garder, le berger prend sa houlette et tire avec le crochet sa brebis pour qu'elle reprenne le droit chemin. Mais le bâton, c'est pour nous protéger des loups et des lions. Dieu n'est pas un bourreau. Mais si nous reconnaissons l'œuvre rédemptrice de Dieu par Jésus-Christ qui nous a dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle », notre réponse à l'amour de Dieu doit être la crainte de l'Éternel. Notre réponse à l'amour de Dieu doit être la crainte de l'Éternel. Et c'est la raison pour laquelle moi j'aime ça. Proverbe 9, 12 nous dit, si tu es sage pour toi. Je voudrais que vous le compreniez ce matin. Si vous êtes sage pour vous-même. Votre sagesse, mes bien-aimés, la crainte de l'Éternel n'a d'avantage pour celui qui la cultive. C'est où il y a pour le résultat. Si tu es sage pour toi. Mais aussi, à l'inverse, si tu es moqueur, tu emporteras seul la peine. Et j'aime la façon dont nous le disons en Haïti. Tout le monde a dit pour diable, mais c'est où qui souffrir. Ah. Même moun qui pire mon l'on bagay rivo, alors je dis, li affecté mais pas infecté. Parce que c'est où qui a payé son faire, mes bien-aimés. Si tu es sage pour toi-même. Mais si tu es moqueur, tu emporteras seul le prix. Je vous dis ce matin, mes bien-aimés, et j'ose le dire à qui veut l'entendre. Vous savez, même quand la vie éternelle ne serait pas vraie, même quand je n'aurais pas l'espérance de la vie éternelle, les bienfaits qui découlent d'une vie de sainteté me porteraient à m'attacher à Dieu. Ah! Même sans la vie éternelle, même si après la mort ce serait le néant, les bienfaits qui découlent d'une vie de sainteté me porteraient à m'attacher à Dieu. Cela me donne une discipline de vie, cela me donne un caractère moral, cela me donne une santé mentale, cela me donne de vivre léger, en communion avec les autres et avec Dieu. Même hors de la vie éternelle, moi j'aurais choisi de servir Dieu, mes bien-aimés. La vie en abondance commence déjà sur la terre. Mais en plus de ça, Dieu nous donne l'espérance de la vie éternelle. Que de raisons de cultiver la crainte de l'Éternel. Mais bien aimé, cela demande beaucoup, parce que l'apôtre Paul l'a si bien dit, je traite durement mon corps. Mais nous souhaitons ce matin que vous puissiez faire un pas en avant, en ce sens. Pratiquer, cultiver la crainte de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse.